Salut tout le monde et bienvenue à tous les nouveaux, parce que vous êtes une sacrée équipe à m'avoir rejoint là récemment, certainement suite à mon intervention au Festival des Croissances. On a fait un atelier Oya, d'ailleurs c'est le thème aujourd'hui, les Oya. Aujourd'hui on est dans ma petite serre et une des choses qui aurait pu être mieux préparée au niveau de l'irrigation, eh bien, c'est de faire une irrigation en profondeur. C'est-à-dire que le goutte à goutte qui est alimenté par les eaux de pluie, il n'y a pas suffisamment d'eau. Tout l'arrosage se fait superficiellement. Le problème, et c'est d'autant plus vrai dans une serre, c'est qu'il fait très sec, très chaud, très sec. Alors ça m'a pas empêché, voilà, d'avoir pas mal de petites choses qui se passent plutôt très sympas, mais forcément le système racinaire est très superficiel. Afin de favoriser un système racinaire en profondeur, mais il aurait été préférable d'irriguer donc en profondeur aussi. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous parler des Oyas. Pourquoi faire des Oyas? Eh bien, vous allez faire une économie entre 50 et 70% d'eau. Et vous n'allez pas avoir besoin d'arroser aussi fréquemment. Ouais, dans un sol sableux, eh bien oui, ça va être encore très fréquent parce que l'eau va partir très rapidement. Vous allez vraiment réduire les fréquences d'arrosage. Et là, ça joue vraiment si vous partez en vacances, par exemple. Voilà. Vous êtes abonné? Parce que si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le temps de le faire. Hein. J'attends. Non, je ne vais pas attendre. Cliquez sur abonner et la petite cloche de notification, c'est elle qui vous permettra d'être averti des prochaines vidéos. Donc c'est quand même important, la petite cloche, Alors on va parler de tous les questionnements à avoir en amont de l'installation de l'Oya. Et puis on va regarder les différentes options de création d'un Oya, comment l'installer, etc. C'est parti! La première question que vous devez vous poser, c'est est-ce que j'ai besoin d'arroser? Et oui, un arrosage, c'est une ressource et du temps. L'objectif, on le sait, c'est de limiter les arrosages. Et pour limiter les arrosages, eh bien, il y a plein de solutions. Un travail du sol, des paillages, choisir des plantes adaptées. Il y a de nombreuses options. Donc, bien se poser cette première question. Comment faire pour limiter mes arrosages? Le deuxième point, ça va être votre paillage. On va essayer de limiter l'évaporation du sol en faisant des paillages conséquents. Alors, des copeaux de bois qui ont commencé à se décomposer. En plus, ça va contribuer à apporter de la matière organique, de la paille, de la sûre, enfin ce que vous trouvez. Hein. L'idéal, et j'en parlerai plus tard, je vous ferai un petit retour sur ce qui s'est passé au potager. Vous vous souvenez, j'avais fait une comparaison entre un massif avec du bois décomposé, de laurier et de la sûre. Bon, le résultat est quand même très intéressant, donc on en reparlera plus tard. Si vous faites déjà ces deux choses, eh bien c'est très bien. Mais il va falloir penser à autre chose. Connaissez-vous vos plantes? Oui, connaissez-vous vos plantes? Est-ce que vous savez comment se développent vos plantes? Vos légumes, vos aromatiques, etc. Pendant l'atelier, on a fait un jeu sur les types de systèmes racinaires par rapport aux légumes et aux aromatiques. Je ne vais pas vous le refaire. Hein. Si vous voulez que je vienne faire un atelier chez vous avec d'autres personnes, il n'y a pas de souci. Pour vous résumer la chose, il y a des plantes qui vont avoir des systèmes racinaires plutôt superficiels, d'autres plus profonds, entre 35 à 60 cm, et encore plus profonds, à plus de 60 cm. Là, on retrouve généralement les tomates, et à l'autre bout, on va retrouver quelques crucifères, des aromatiques, etc. Alors récemment, on m'a dit, mais non, mais moi, mes tomates, elles ont un système racinaire très superficiel. Alors j'ai posé cette simple question, tu arroses comment? Donc oui, en effet, si vous arrosez en surface, eh bien, voilà, c'est là où se trouve l'eau. Donc la plante, elle va développer le système racinaire là. Ça ne veut pas dire que dans des conditions optimales, elle n'irait pas chercher l'eau beaucoup plus profondément. Donc notamment les pieds de tomates. Là, l'objectif, c'est vraiment de les entraîner vers le fond. Il va y avoir aussi des plantes qui n'auront pas besoin d'être arrosées. Donc ça, c'est important d'identifier celles qui sont plus sujettes à des stress hydriques. Un stress hydrique, c'est quand la feuille, on voit qu'elle est en manque d'eau, elle commence à se recroqueviller. Elle va essayer de retenir l'eau au maximum dans sa structure. Si vous observez ça, c'est qu'en effet, votre plante a peut-être besoin de plus d'eau. Et puis, il va y avoir des plantes qui vont avoir besoin de beaucoup plus d'eau, notamment le maïs. Alors, le maïs, il a un système racinaire très superficiel.
Et toutes les plantes qui vont avoir un système racinaire très superficiel vont avoir besoin de plus d'eau, d'une manière générale. C'est pour ça que c'est essentiel de pailler vraiment à la base des aromatiques, mais aussi des crucifères, comme je vous le disais, mais il y en a d'autres, il n'y a pas que ça. Bon, une fois que tout ça c'est résolu, on passe à la question, quel Oya, hein, et qu'est-ce que c'est qu'un Oya? Et vous savez peut-être même pas ce que c'est qu'un Oya. Bon, je vous montre, Comme j'ai plusieurs types de plantes avec des systèmes racinaires différents, je vous montre deux types d'Oya. Fait maison, forcément. En voilà un type qui est bien humide, hein, parce qu'il y a de l'eau dedans. Là, c'est ma réserve d'eau. Et là, c'est pour mettre l'eau dedans. C'est comme un entonnoir. Je peux l'enterrer jusqu'ici. Là, j'ai à peu près 60 cm de profondeur. Donc, par exemple, pour les tomates, ça commencerait à être pas mal. Voilà. Mais pour beaucoup d'autres plantes aussi. Voici un autre système ultra simple à réaliser, mais qui ne correspondra pas à toutes les plantes parce que c'est beaucoup moins profond. Donc là, ça irait très bien, par exemple, pour les aromatiques. Un autre système d'Oya, voilà, c'est une réserve d'eau. Hein. Une réserve d'eau, on utilise un pot en terre cuite. Je vais vous expliquer tout ça. Ça, c'est les deux pots que j'avais mis en terre pendant l'atelier, les deux systèmes qu'on va voir. Pour faire des Oya simples, eh bien, il faudra des pots en terre cuite, des bouchons en liège. Alors, allez chez votre caviste local. Voici différents types de bouchons que vous pouvez trouver. Les bouchons de vin, ça c'est les bouchons de champagne, les deux là. Tous vont être utiles. Je vous montrerai comment créer des flotteurs qui vous permettent de voir le niveau d'eau. Mais ce qui fonctionne le mieux pour boucher la base, eh bien pour moi c'est cela. Je vous montre. Donc celui-là, hop, j'ai à glisser dedans. C'est bien hermétique, pas de souci. Bien mon petit. Alors, je vous ai expliqué que si vous ne trouviez pas le bouchon de liège adapté, eh bien, vous pouvez utiliser un bouchon de liège beaucoup plus gros et vous allez mettre, eh bien, ce silicone ou autre chose. L'idée, c'est vraiment de boucher. Faut que vous bouchiez le gros trou. Ça, c'est une chose très importante parce que si vous ne le bouchez pas, forcément, votre eau elle va partir très, très rapidement. Ma recommandation, il va falloir tester vos pots en terre cuite. Et oui, il faut s'assurer qu'ils vont laisser suinter l'eau tout autour de la terre cuite. Donc, vous allez dans le magasin de bricolage et vous allez en acheter un. Vous en achetez un d'abord pour vous assurer que ça va aller. Vous pouvez retourner à la voiture ou à la maison comme vous voulez et vous allez le tester en le remplissant d'eau. Je vous montre. Je vais remplir ce pot en terre cuite et vous allez voir l'eau qui va sortir. Alors, je ne vais pas le remplir complètement. Voilà. Ça devrait aller. En moins d'une minute, vous allez commencer à voir l'eau ici qui va sortir. Je vous montre, j'ai mis de l'eau dedans. Et regardez de ce côté. Ça commence déjà à apparaître. On sent l'humidité. Alors c'est marrant, ça arrive toujours par le haut. Puis ça descend comme ça. Si le vôtre ne laisse pas suinter l'eau, eh bien, vous le ramenez. Voilà, c'est tout. Ce que vous pouvez observer, c'est qu'il n'y a pas d'eau qui coule ici. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est le mettre dans un seau et puis voir eh bien s'il y a une petite mare d'eau, s'il y a de l'accumulation d'eau qui se forme rapidement. Mais voilà, si on avait des gouttes d'eau, ça se verrait. Il n'y a rien. C'est bien hermétique. Bien rempli. On va parler de ce qui va vous permettre de sceller tout ça. Dans cette configuration-là, j'ai choisi deux pots de taille identique. J'ai donc mis un joint de silicone ici. Et j'ai mis du silicone à la base parce que quand j'ai testé vos pots, et vous testerez tous vos Oya avant de les mettre en terre, voilà, pour vous assurer que ça fonctionne bien. J'ai remis du silicone ici.
j'ai fait le joint avec ça. Le silicone, c'est une option. Faites attention, choisissez bien tout matériau ou au moins qui est marqué brique. Et ça doit être résistant à l'humidité et au mouvement. Donc là, j'ai trouvé une option qui n'est pas dans un pistolet comme ça. Parce qu'au bout d'un moment, franchement, physiquement, c'est complexe quand on a fait... le premier ça va, mais si on laisse dans le tube, au bout d'un moment ça devient vraiment très très dur. Donc j'ai trouvé un tube. Je me dis ça peut être pas mal. Là, 24 heures de séchage. Comme vous pouvez le voir ici, ça résiste à l'humidité et aux vibrations. Donc top, voilà peut-être un système qui sera plus simple à utiliser. Après, voilà, j'ai pas de sponsor pour les marques, donc il y a peut-être d'autres marques qui vont être très très bien. Il n'y a pas que le silicone que vous pouvez utiliser pour sceller vos pots. Vous pouvez utiliser deux pots de taille différentes qui vont s'encastrer. Et dans l'espace ici, soit vous mettez un ciment rond ou un ciment à la chaux. Voilà, ça va dépendre de votre capacité technique. Là, ça fera un très bon scellement aussi. Et puis après, la même chose sur cette partie-là avant de mettre le petit pot. Mais comme je vous l'expliquais aussi, et là j'en profite parce que celui-ci est ouvert, vous pouvez installer votre flotteur en amont. La particularité de cet Oya, j'ai fait un entonnoir. Cet entonnoir-là, le gros avantage, c'est qu'il vous donne un peu plus de profondeur pour installer votre Oya. Donc maintenant, l'Oya, au lieu d'être enterré à ce niveau-là, je vais le mettre jusqu'ici. Donc ça me fait gagner encore 10 cm en profondeur. Et cet entonnoir-là, j'ai installé dedans un flotteur. Quand je remplis mon Oya, ce qui est très très facile, vous voyez mon petit flotteur qui réagit. Et en fait, le flotteur va m'indiquer le niveau d'eau dans l'Oya. Chaque pot fait 2,9 litres, donc j'ai presque 6 litres de contenance là, donc c'est un beau volume. Et vous voyez, là je peux encore en mettre. Ok, on est bon. Vous voyez, vous pouvez même le remplir plus haut et le flotteur va descendre en fonction de votre niveau d'eau. Un flotteur, qu'est-ce que c'est? C'est un bouchon en liège à la base qui va s'appuyer sur l'eau, une tige. Là, j'ai utilisé un pic de barbecue et puis un bouchon beaucoup plus gros qui ne va pas rentrer dans le trou. Je vous montre comment je crée un flotteur. Donc là, dans le cas d'un pic de brochette en bambou, je vais tailler les extrémités. En pointe. Donc maintenant, j'ai une pointe aux deux extrémités. Un bout. Soit je mets un gros. Avant d'avoir construit mon Oya, je vais passer ma baguette et puis mettre chaque extrémité de gros flotteurs. Mais si j'ai oublié de le mettre, vous utilisez un petit que vous enfoncez, mais vraiment profondément, à un bout. Et à l'autre extrémité, un plus gros pour que ça passe pas dans le trou. Ce système très simple où vous n'aurez presque pas de bricolage à faire, reste néanmoins susceptible de faire des petits problèmes par rapport à notre biodiversité. Bon, pour éviter que les petits animaux du jardin en fassent une baignade interdite et se noient, on va donc mettre un couvercle. Voilà. Ce couvercle va avoir une autre fonction. On va limiter forcément l'exposition de l'eau au soleil. On va donc éviter l'évaporation. Voilà. Donc, l'objectif, c'est quand même que l'eau aille plutôt en profondeur et ne ressorte pas comme ça. Donc, un couvercle pour limiter l'évaporation de l'eau. Vous pouvez utiliser différents types de couvercles. Dans cet Oya qui est un peu plus petit, vous pouvez utiliser un couvercle en liège ou un couvercle en plastique. Alors là, ce que je viens d'enlever, c'est le flotteur. Voilà, j'ai eu quelques petits accidents avec le flotteur parce que l'avantage de ces deux systèmes, c'est que vous pouvez faire des trous.
et donc installer un flotteur qui vous indiquera le niveau de l'eau. Hop, voilà. Donc si je remplis, ben forcément mon flotteur va remonter. Et là, bon, j'ai cassé ma baguette de bambou plusieurs fois. Voilà. Bon, on fera mieux une autre fois. On fera mieux une autre fois, mais vous avez compris le principe. C'est le plus important. Une astuce, si vous ne souhaitez pas utiliser de coupelles comme ça en terre cuite, vous pouvez remplacer ça par des assiettes. On recycle autant qu'on peut, on recycle. Et si vous voulez installer un flotteur et que vous êtes un petit peu équipé, achetez-vous une pointe en diamant. Ça coûte un peu cher quand même. Et là, vous pourrez normalement percer l'assiette ou la coupelle en terre cuite sans la casser. J'avais une question pendant l'atelier qui était: est-ce que je dois arroser mes vivaces avec ce système-là? Ma réponse était 1. Les vivaces n'ont besoin d'être arrosées que pendant la première, deuxième année de leur installation. Autrement, si elles n'arrivent pas à s'installer, c'est que ce n'est pas la bonne plante, ce n'est pas une plante adaptée à votre jardin. Si vous partez alors que vous avez ces jeunes plantations qui ont encore besoin d'être soutenues en termes d'irrigation, oui, peut-être que l'Oya sera utile pour pallier au manque pendant, une semaine. Au maximum une semaine, hein, entre 2 et 7 jours selon le type de sol. Donc, vous aurez le droit de partir en vacances une semaine seulement. À moins que vous ayez un voisin, une voisine ou de la famille plutôt sympa qui viennent remplir les Oyas et arroser le jardin. Vos plus grands pots, les plus grands volumes, vous allez mettre un pot par mètre carré. C'est-à-dire, vous mettez ça au centre. Et à 50 cm de part et d'autre, vous allez mettre vos pieds de tomates en cercle autour. Et puis, vous pouvez mettre des haricots ou d'autres juste en pied. Pas mal, hein? Bon, ça en fait beaucoup. Donc, c'est pour ça, réfléchissez bien. Est-ce que ma plante va avoir besoin d'eau? Parce que autrement, ça fait quand même beaucoup d'Oya à remplir. Ça dépend aussi forcément de la grandeur de votre potager. Autre petite information technique, vos Oyas, il faudra les enlever de votre jardin en hiver. Et oui, c'est du boulot, mais ça vaut le coup. Et pourquoi on les enlève? Pour éviter qu'ils ne gèlent. Alors si vous êtes dans une région où il fait quand même très froid, voilà, ça sera impératif. Dans la serre, peut-être moins, voilà, mais il faut éviter le gel pour éviter qu'ils n'éclatent. Donc, on les rentre en hiver, on les met en hivernage, et au printemps, quand le sol s'est réchauffé et qu'on est à peu près sûr qu'ils ne gèlent plus, on peut les installer dans nos bandes de culture. Alors, si vous demandez combien ça coûte de créer un Oya comme ça, vous en aurez pour moins de 10 €. Oui, et si vous en achetez un magnifique créé par des potiers, je vous encourage à les tester parce que forcément, ils seront peut-être encore meilleurs. Mais si vous avez un budget limité, voilà, cette option-là fonctionne très très bien aussi. Ça vous coûtera moins de 10 € comme je vous disais. Donc voilà, un bel Oya, c'est environ de 30 € jusqu'à plus. Donc on y va à fond sur les Oyas, on y va à fond. Alors, on a fait le tour de l'Oya. J'espère que ça vous donne envie. Ça vous donne envie? Hein? Dites-le moi. En tous les cas, vous aurez peut-être vous-même fait l'expérience Oya et pourrez la partager pour en faire bénéficier aux autres participants. Enfin, pendant les ateliers, moi, j'ai eu des témoignages qui étaient absolument époustouflants sur les résultats. Donc, allez-y, allez-y, à fond sur les Oyas. C'est très bien. Et si vous avez des questions, posez-les moi, j'y répondrai avec plaisir. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Ah, qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous. Je vous fais de gros bisous. À plus tard.